Agri-Challenge, le magazine de l'entrepreneuriat agricole et du développement durable. La Banque agricole du Niger, Bagri, sponsor officiel d'Agri-Challenge. Bagri, nous œuvrons pour votre autonomie. Chers téléspectateurs, bonsoir et très ravi de vous retrouver dans Agri-Challenge, le magazine de l'entrepreneuriat agricole et du développement durable. Nous débutons ce numéro avec la 11e réunion de haut niveau sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans l'espace IMOA, tenue du 7 au 11 juin 2022. Elle a pour objectif de passer en revue la question de la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans l'espace communautaire, d'identifier les voies et solutions adaptées pour la promotion d'une sécurité alimentaire et nutritionnelle durable dans l'espace IMOA. Les travaux des ministres en charge de l'agriculture, de l'élevage de l'IMOA ont fait suite à la session des experts. Il ressort plus de 12,5 millions de personnes en situation de besoin d'assistance alimentaire d'urgence. L'espace IMOA traverse une période délicate, jonchée de la dégradation de la sécurité alimentaire due à la baisse de la production et aux crises sécuritaires et sanitaires et des incertitudes sur le marché des produits alimentaires et des intrants agricoles. Aussi, vous aurez un reportage sur l'importance de l'information agroclimatique. À l'instar des autres pays sahéliens, les populations nigériennes sont particulièrement vulnérables aux variabilités et aux changements climatiques. Les aléas climatiques font subir d'énormes pertes aux agriculteurs et éleveurs, notamment au niveau des rendements agricoles et de la quantité du bétail. Le partage des prévisions climatiques saisonnières avec les producteurs revêt d'un caractère prioritaire pour l'adaptation des communautés aux effets néfastes du climat et le renforcement de leur résilience. L'accès aux informations relatives aux prévisions climatiques saisonnières et aux conseils agricoles donne aux producteurs plus de choix et de contrôle sur les stratégies d'adaptation et de gestion des risques. Dans ce reportage, nous parlerons de l'importance de l'information agroclimatique pour les producteurs. La prise en compte de l'information agroclimatique contribue à augmenter de manière durable et équitable la productivité et les revenus agricoles, à renforcer l'adaptation et la résilience face à la variabilité et au choc climatique. Et nous finirons avec un cas de succès en matière de culture de contre-saison à Winditan, département de Bangayara. Il s'agit de M. Ide Sanda, un des premiers fermiers de Winditan. De l'agriculture à l'élevage, en passant par la pisciculture, Ide Sanda est devenu un producteur agropastoral de référence à Winditan. Dans ce reportage, nous irons à la découverte de sa ferme située à quelques kilomètres de la ville de Bangayara. Restez avec nous, chers téléspectateurs, pour les détails de ce reportage. A tout de suite. Agri-Challenge. Du 7 au 11 juin 2022, la capitale nigérienne a abrité la 11e réunion du comité de haut niveau sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans l'espace UMOA. Ce conclave a réuni des ministres en charge de l'agriculture et de l'élevage de l'espace. Il a pour objectif de passer en revue la question de la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans l'espace communautaire, d'identifier des voies et solutions adaptées pour la promotion d'une sécurité alimentaire et nutritionnelle durable dans l'espace UMOA. On prépare à cette rencontre des experts de l'agriculture et de l'élevage de différents pays de la sous-région, des représentants et responsables des partenaires techniques et financiers, des institutions financières et organisations internationales intervenant dans l'agriculture et dans l'élevage. Cette réunion a démarré le 7 juin par les experts et l'ouverture des travaux a été présidée par le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage du Niger, Dr Alambedi Abba Issa, en présence de son collègue chargé de l'élevage, Abdul Kadre Tidjani, et du commissaire en charge du département de l'agriculture, des ressources en eau et de l'environnement, Kakonou Boubo. Notre région est ébranlée par des crises alimentaires et nutritionnelles multifactorielles et récurrentes. Cela malgré les importants efforts consentis par les acteurs pour la mise en place des infrastructures de production, de transformation et de commercialisation. Loin de se démobiliser, cela devrait être source d'inspiration et permettre de faire en sorte que les interventions soient les plus adaptées pour produire les meilleurs effets et changements sur le terrain. Nous sommes réconfortés
dans le choix de ces options stratégiques. Quand nous voyons venir l'aggravation de nos problèmes traditionnels, tels que les crises alimentaires et le faible accès aux intrants agricoles, induites par la reprise post-Covid et accentuée par les effets de la guerre en Ukraine. La situation pastorale s'est particulièrement dégradée en raison des problèmes sécuritaires. De plus, le comportement des marchés des produits et intrants agricoles n'est guère rassurant. L'actualité de l'heure nous impose de nouvelles urgences à prendre en charge. C'est notamment la surveillance du marché mondial agricole, et plus précisément l'évolution des prix et la disponibilité des denrées alimentaires, tout comme les engrais dont la disponibilité sera déterminante pour la réussite de notre campagne agricole qui s'installe ou l'est déjà selon les zones. L'espace communautaire traverse une zone de turbulence. C'est indéniable. L'aggravation des crises alimentaires et le faible accès aux intrants agricoles induites par la reprise post-Covid-19 et appuyée par le conflit en Ukraine n'augurent pas la décadence de la situation pour l'Union. Et le Niger n'est point épargné. Au Niger, la situation n'est guère différente. Les dernières analyses du cadre harmonisé font état d'environ 4 millions de personnes qui seraient en situation d'insécurité alimentaire en période de soudure de l'année en cours, c'est-à-dire de juin à août. Cela veut dire que ces populations attendent des assistances alimentaires pour faire face à leurs besoins et vivre dans la dignité. Cette situation tient beaucoup aux résultats de la campagne agricole 2021 qui a enregistré un déficit céréalier de près de 40% par rapport aux besoins de la population. Nous ne devons pas ignorer les effets de la crise sécuritaire sur les activités agro-pastorales et halieutiques qui sont de plus en plus tributaires des perturbations que nous vivons. Face à la persistance de ces problèmes d'insécurité alimentaire, des efforts substantiels sont déployés au plus haut niveau pour apporter des réponses durables au profit des populations concernées. À la lumière des chiffres, il urge de mettre les leviers en action pour renverser la tendance. Ainsi, en session, les experts ont passé 3 jours pour examiner la situation agro-pastorale, alimentaire et nutritionnelle de la région dans la perspective d'une meilleure prise en charge des populations vulnérables. Les dispositifs de réponse mis en place ou en préparation, notamment les plans nationaux de réponse, dans la perspective de leur mise en œuvre efficace, ont également fait partie des points examinés par ces experts, ainsi que les questions de la sécurisation des approvisionnements durables de la région en engrais. Créé en décembre 2021 par la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA, le comité de haut niveau sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans l'espace communautaire est chargé de réfléchir et d'identifier des solutions idoines pour mettre définitivement la région à l'abri des crises de famine, de malnutrition et d'insécurité alimentaire. Ainsi, les travaux des ministres en charge de l'agriculture et de l'élevage de l'UEMOA ont fait suite à la session des experts. C'était le 10 juin 2022. De ces travaux, il ressort plus de 12 500 000 personnes en situation de besoin d'assistance alimentaire d'urgence. L'espace UEMOA traverse une période délicate jonchée de la dégradation de la situation alimentaire due à la baisse de la production et aux crises sécuritaires sanitaires et des incertitudes sur les marchés de produits alimentaires et des intrants agricoles. Il faut renverser la tendance. Pour cela, nous allons activer 3 leviers. D'abord, la promotion d'une agriculture durable pour soutenir la réalisation des objectifs de développement durable relatifs à la pauvreté, à la faim zéro et à la croissance durable et à la création d'emplois. Il y a ensuite le renforcement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et la construction de chaînes de valeurs agricoles compétitives. Et enfin, il y a le renforcement de la résilience des populations face aux aléas et aux changements climatiques.
je voudrais rassurer les autorités ici présentes et nos partenaires que la Commission jouera pleinement son rôle pour relever les défis du secteur rural et ce, de manière synergique et complémentaire aux côtés des partenaires que sont la CEDEAO et le SILS. Effectivement, les informations récentes issues du réseau de prévention des crises alimentaires RPCA révèlent une population en insécurité alimentaire évaluée à 12 millions pour la période de soudure qui démarre. Cette population était de 8 millions de personnes en 2021 et seulement 2 millions en 2014. Cette situation difficile qui s'éternise nous interpelle au plus haut point et justifie, je ne cesse de le répéter, la place et le rôle combien important du comité de haut niveau sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle. C'est pour cela que nous devons d'honorer une fois de plus la pertinence politique de notre comité en faisant en sorte que nos orientations et décisions ciblent la chaîne des causes responsables, aussi bien profondes que conjoncturelles, afin d'espérer un traitement durable et définitif de la problématique de la faim dans notre région. Au lendemain des travaux des ministres en charge de l'agriculture et de l'élevage de l'UEMOA, les conclusions qui en sont issues ont été remises au président de la République, Mohamed Bazoum, le 11 juin 2022. Elles ont essentiellement porté sur les efforts consentis par les États dans le cadre de l'élaboration des plans nationaux de réponse dont les budgets cumulés s'élèvent à plus de 578 milliards de francs CFA. Concernant la préparation de la campagne agricole 2022-2023, les conclusions notent le niveau moyen de la couverture des besoins agronomiques en engrais pour la campagne. Autre point saillant de ces conclusions, c'est l'appel à l'endroit de chaque État membre d'activer les leviers de mobilisation des finances, de l'établissement d'une cartographie des projets de sécurité alimentaire et nutritionnelle, la prise des mesures pour sécuriser l'approvisionnement des engrais, etc. Ainsi, des recommandations ont-elles été faites et présenté au chef de l'État. Au regard de tout ce qui précède, les ministres ont formulé les recommandations ci-après, qu'ils soumettent au comité de haut niveau. Aux États membres, intensifier la mobilisation des financements pour la mise en œuvre et le suivi-évaluation des interventions d'urgence, PNR, plan de contingence et autres, en faveur des populations vulnérables durement affectés par les crises alimentaires et nutritionnelles multifactorielles. Établir une cartographie des projets de sécurité alimentaire et nutritionnelle en vue d'améliorer la cohérence et la coordination. Mobiliser les financements nécessaires à la collecte des données requises, à l'analyse du cadre harmonisé. Mettre en place et ou dynamiser les mécanismes de veille et d'alerte sur les effets des chocs, aggravant l'accessibilité aux denrées alimentaires, aux intrants agricoles et au bétail. Prendre des mesures pour sécuriser l'approvisionnement en engrais pour les cultures vivrières au titre de la campagne agricole 2023-2024. Lever les obstacles à la libre circulation des biens conformément aux idéaux de l'intégration régionale. Impliquer davantage le secteur privé dans la prise en charge des défis liés à la sécurité alimentaire et nutritionnelle, ainsi que l'approvisionnement et la distribution des intrants agricoles. Étudier l'opportunité de l'initiative Farm, volet protéines végétales, afin de solliciter un accompagnement en lien avec les priorités nationales. Mobiliser l'effort de recherche en vue d'une augmentation durable de la productivité agricole. Aux organisations professionnelles agricoles, renforcer la mise en application des bonnes pratiques agricoles, particulièrement en matière de gestion de la fertilité des sols. Contribuer à une meilleure remontée des informations et des connaissances aux décideurs. Séance de Nantes, Mohamed Bazoum a exhorté chacun à jouer sa partition pour mettre en œuvre toutes ces recommandations afin de faire face aux défis de façon concertée et solidaire. Je prends
note de vos recommandations, du travail remarquable que vous avez accompli pendant cette journée d'hier et les journées de travail des experts. Et nous allons demander au président de la commission et à chacun d'entre vous, dans les ressorts qui relèvent de ses responsabilités, de mettre en œuvre toutes ces recommandations de façon que nous soyons en état de faire face à nos défis de façon coordonnée, de façon solidaire, et que nous puissions au maximum réduire l'impact de ces situations favorables auxquelles je viens de faire allusion. Les conclusions issues de cette 11e réunion seront inscrites dans le cadre d'actions prioritaires à l'horizon 2025 dénommé CAP 2025, nouveau gouvernail de la commission de l'UEMOA qui met au centre de ses priorités la question du développement agricole durable et de la promotion de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Le Sahel est l'une des régions les plus vulnérables du monde face au changement et à la variabilité climatique. Le poids du secteur agricole dans le produit intérieur brut des pays du Sahel et dans l'emploi rural rend ces pays vulnérables au choc climatique. Les effets du changement climatique sont visibles sur les ressources naturelles dans les pays en développement en général et les pays du Sahel en particulier. Dans la majorité de ces pays, l'économie repose sur l'agriculture et l'élevage. Pourtant, l'agriculture dans les pays du Sahel dépend en grande partie de la pluviométrie. Ces dernières années, celle-ci devient de plus en plus capricieuse. Ainsi, pour augmenter de manière durable et équitable la productivité, l'information agroclimatique demeure nécessaire. Aujourd'hui, l'un des secteurs que nous appuyons le plus, c'est justement le secteur de l'agriculture. En ce sens qu'en termes de suivi, en termes d'expertise, n'est-ce pas, sur le climat local, mais également en termes de prévision, n'est-ce pas, pour la planification au niveau de ces communes-là. Je dis de l'agriculture de façon générale sur l'ensemble de notre pays. Par exemple, chaque année, au mois de mai, bien avant, donc en avril souvent, nous élaborons ce qu'on appelle la prévision climatique saisonnière. Nous faisons maintenant des analyses et des prévisions sur les séquences sèches. Les séquences sèches, ce sont les jours successifs sans pluie. Donc en début de saison, ça veut dire du premier jour au 50e jour de la saison. Et la deuxième partie également, donc on va voir, est-ce que vers la fin de la saison, il y aura des arrêts assez importants ou bien c'est en début de saison qu'on va rencontrer, n'est-ce pas, on s'attendrait donc à des pauses pluviométriques assez importantes. Et donc, c'est dire qu'avec ces informations, par exemple, nous assistons les paysans à faire une bonne planification. D'abord, quand nous parlons du démarrage de la saison, si on sait approximativement quand est-ce que ça va intervenir, et parce qu'avant maintenant, nous avons appris à faire la caractérisation climatique de l'ensemble du pays pour savoir dans telle zone, c'est à telle période que le démarrage moyen intervient. Donc ces informations sont disponibles pour l'ensemble de notre pays, si on le veut, quelle est la période où c'est un peu précoce et quand est-ce que c'est en retard. L'adaptation de l'agriculture face au climat demande l'utilisation des semences améliorées pour une bonne production. Elle contribue à résister durablement aux intempéries liées au changement climatique. L'agriculture intelligente au climat, c'est des actions intégrées. La semence améliorée, ça fait partie de notre objectif, de faire en sorte qu'on apporte des financements qui permettront une meilleure amélioration du taux d'utilisation de la semence améliorée. Parce que, comme justement il y a cette vulnérabilité, il y a ces changements climatiques, donc à chaque zone agroécologique, la semence la mieux adaptée pour les phénomènes qui se manifestent. Donc c'est dans ce cadre-là que le projet a aussi un partenariat avec l'Institut national de la recherche agronomique pour lui permettre d'assurer la production des semences de base, d'assurer la maintenance variétale, toutes choses qui permettraient de mettre à la disposition des sociétés semencières des semences de base qui leur permettront aussi de produire des semences améliorées.
Et donc, de façon périodique, les producteurs, à travers justement les réseaux des chambres d'agriculture, reçoivent des informations par rapport à la localisation et aux quantités au niveau de chacune des régions pour pouvoir accéder aux semences améliorées. L'information agroclimatique joue un rôle important pour les producteurs. Elle leur permet de s'orienter vers l'utilisation de semences améliorées et la mise en pratique de certaines techniques agroécologiques. Avec les cellules de recherche que nous avons aujourd'hui, l'INRA, le CRISAT, il y a quand même des variétés qui sont maintenant adaptées, mais avec un exercice ensemble avec les paysans pour qu'ils arrivent à s'adapter et qu'ils sachent que les variétés qu'ils ont connues, ce n'est pas toujours maintenant que ça marche. Selon les prévisions, quand on dit que ça va être une bonne année, éventuellement on peut utiliser par exemple des semis que l'on connaît, et même traditionnels. Mais je crois qu'il faut suivre, travailler ensemble et découvrir comment il faut s'adapter à cette péjoration du climat, à ces changements climatiques qui impactent sérieusement nos saisons, en changeant carrément les profils de la saison. Conscient de l'importance de l'information agroclimatique, le PASEC et le Programme alimentaire mondial appuient la direction de la météorologie nationale pour une large diffusion de l'information agroclimatique. Ceci afin de contribuer à augmenter de manière durable et équitable la productivité et les revenus agricoles, renforcer l'adaptation et la résilience face à la variabilité et aux chocs climatiques. Comme vous parlez des changements climatiques, donc notre objectif, c'est de faire en sorte de renforcer les capacités non seulement des institutions, mais aussi des producteurs, pour que l'information climatique soit un élément qui va permettre aux producteurs de mieux décider de comment ils mènent son activité pour atteindre l'objectif d'augmentation durable, de résilience, mais aussi de séquestration de carbone. Donc dans ce domaine précis, nous avons plusieurs acteurs. C'est vrai que nous avons un partenariat avec la direction de la météorologie nationale pour l'aider à investir dans les systèmes d'alerte et dans les prévisions climatiques et météorologiques et à diffuser, traiter les informations pour les mettre à la disposition des producteurs. L'accès aux prévisions climatiques saisonnières et aux conseils agricoles donne aux producteurs plus de choix et de contrôle sur les stratégies d'adaptation et de gestion des risques. Oui, bien sûr, ça nous permet de prendre encore beaucoup de précautions. On ne dit pas 100% de précautions parce que je ne crois pas s'il y a 100%. Parce que parfois aussi, il faut se dire que certaines informations, surtout avec maintenant les réseaux sociaux et tout ça, parfois les informations, ça vient et du coup quand on les diffuse au niveau de nos membres, parfois ce n'est pas évident. Et là ça nous retombe, ça fait effet boomerang. Il faut toujours de la sensibilisation et de l'animation. Dans les systèmes coopératifs, c'est surtout ça les premiers moyens la sensibilisation et le partage d'informations. Maintenant qu'on a tous les groupes WhatsApp et tout, c'est plus facile pour nous avec les groupes WhatsApp. Et on les sensibilise, on leur dit pourquoi ils doivent écouter et ils comprennent tout de suite que ça peut les servir. Voilà. Le changement climatique est une réalité et ses effets sont visibles sur les ressources naturelles et impactent fortement le secteur agricole. Ainsi, pour minimiser les risques, l'information agroclimatique s'avère nécessaire dans le domaine agricole. Agri-Challenge. Nous sommes à Winditan, un village situé à quelques encablures de la ville de Balayara, à une centaine de kilomètres au nord-est de Niamey. Ce village, qui jadis n'était pas trop propice à la culture de contre-saison, est devenu, au fil des années, l'une des zones vertes de la localité. Ici, les cultures de contre-saison sont pratiquées un peu partout. On y trouve même des fermes agro-pastorales. Idé Sanda est un fonctionnaire d'État et l'un des premiers fermiers de Winditan. Il arrive à concilier les deux. Conscient de l'importance du secteur agricole dans l'économie du pays, M. Idé Sanda a nourri l'idée d'exploiter la terre depuis son bas âge. Bon, moi j'ai reçu une formation d'inspecteur de travail et des lois sociales. Je travaille à la sécurité sociale maintenant. J'ai l'amour de la terre. C'est l'amour de la terre qui m'a amené
à faire ces aménagements-là. Donc c'est un site de 3 hectares. Donc c'est PASEC qui nous a appuyé pour les kits solaires, le château, le réseau californien et puis le système d'arrosage à Hadari. Donc ici, vous allez le constater, il y a du moringa, il y a des agrumes, des citronniers, des petits citronniers, et puis le maïs là que vous voyez, en plein mois de mai. Donc ça fait la 3e récolte qu'on va faire au cours de l'année. Donc vers décembre, on a récolté. Et vers décembre, vers mars aussi, on a récolté. Et puis maintenant, quand on dit au Niger, au mois de mai, récolter du maïs, c'est extraordinaire. L'eau n'est pas loin. C'est le Dalol qui est là. À 6 mètres, vous avez l'eau. Donc il suffit d'avoir des petits moyens pour pouvoir faire du miracle dans cette zone-là. Avant, ce producteur utilisait des motopompes pour l'irrigation. Le rendement n'était pas au bon point, la production était faible par rapport à l'investissement. Pour rentabiliser sa production, Idé Sanda a installé des pompes solaires pour l'irrigation, ce qui a contribué à booster sa production. Le site qui a été acquis en novembre 2013, il n'y avait rien. Et les premiers arbres ont été plantés en mars 2014. De mars 2014 jusqu'en 2017, l'arrosage se faisait par des motopompes. Il y avait 5 ou 6 motopompes. Et ça coûtait en moyenne 25 000 francs de carburant par semaine. Et en 2017, on a acquis le premier kit que vous voyez derrière moi. C'est une pompe Lorenz qui fait 20 mètres cubes heure avec un réservoir de 10 mètres cubes. Donc le réservoir n'est utilisé que pour les arrosages de soirée. Sinon, pendant la journée, le pompage est fait dans le réseau. C'est un réseau californien. Donc sur tous les 3 hectares là, il y a des tuyaux qui passent et qui permettent d'arroser. Le pompage solaire a contribué à booster la culture de contre-saison à Winditan. Aujourd'hui, Idé Sanda est devenu un modèle en matière de culture de contre-saison dans la localité. L'eau permet de tout faire. Donc au fur et à mesure, vous avez vu, on a démarré avec presque moins d'1 hectare, maintenant nous sommes à 3 hectares. Ça, c'est l'avantage du système où pour arroser, ça ne coûte rien. Il n'y a que des vannes à ouvrir et puis le personnel qui est là pour surveiller. En ce qui concerne le chiffre d'affaires, Idé Sanda estime qu'il y a de quoi à se réjouir. Pour lui, le rendement est meilleur à ce stade de l'année. Aussi, cet agriculteur pratique l'élevage et la pisciculture. Au tout début, c'était un jardin qui s'est transformé en ferme agricole, agro-pastorale. Donc vous avez vu là-bas, il y a tout, il y a les arbres fruitiers, il y a je fais de l'embouche là-bas. Ici, le deuxième site, c'est destiné uniquement à faire du moringa et des agrumes. À chaque récolte de moringa, on fait 6 à 8 sacs, à raison de 10 000 le sac, donc 2 fois par semaine. Mais de l'autre côté, vraiment, cette année, pour ce qui concerne le citron, on a récolté plus de 500 kg de citron pendant le mois de Ramadan. Les 50 kg au tout début du Ramadan faisaient dans les 45 000. Donc la première semaine, on a récolté 180 000. Et puis toutes les autres semaines qui ont suivi, c'était 90. La facilité et la fiabilité de ces pompes solaires ont rendu les travailleurs de ces 2 fermes plus efficaces. En tout cas, ils ont moins de charges parce qu'ils n'ont tout juste qu'à surveiller. Ils ouvrent la vanne, ils attendent 15 à 20 minutes par panneau d'arrosage. Et puis au fur et à mesure, ils évoluent. Alors, avant, avec les motopompes, ils utilisent des arrosoirs. Donc maintenant, il n'y a plus cet effort physique-là à faire. Si c'était une motopompe, on arrosait tous les 3 jours. Or maintenant, comme l'eau ne coûte rien, chaque jour, les plants sont arrosés. Aujourd'hui, Idé Sanda est un producteur agro-pastoral confirmé. Il enregistre un bon rendement depuis qu'il utilise le pompage solaire pour l'irrigation. C'est l'amour de la terre. On dit la terre ne ment jamais. Et vous avez vu, on a mis du maïs, c'est sorti. Idé Sanda a bien compris cet adage et il l'a bien mise en pratique. Agri-Challenge. Chers téléspectateurs, j'espère que vous avez agréablement apprécié le menu de ce numéro d'Agri-Challenge.
Pour tout renseignement, contactez-nous sur les adresses qui s'affichent sur vos écrans. Pour ceux qui sont à Zender, vous pouvez désormais suivre les émissions Agri Challenge, Business Challenge et Digital Sahel sur la télévision Gaskia. Merci d'avoir suivi Agri Challenge. Au revoir.